Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière review de chapitre de l'Attaque des Titans, si vous ne regardez pas mes autres vidéos. Aujourd'hui on va parler du chapitre 97 qui était un excellent chapitre, que ce soit pour toutes les révélations qu'on a pu avoir, hein, toutes les informations qui ont pu être données justement lors de ce petit scan, mais également les révélations par rapport aux anciennes théories qu'on a pu faire tous ensemble, enfin celles que vous aviez proposées dans les commentaires, celles dont j'ai fait une vidéo ensuite et qui s'est avéré être vrai dans ce dernier scan, donc c'est juste génial, on va pouvoir en rediscuter et peut-être revenir sur ce qu'on a pu dire dans vous les commentaires et moi dans les deux dernières reviews de scan, mais aussi la vidéo théorie, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à mon avis d'il y a 3 mois. Dans ce chapitre 97, on commence tout d'abord avec donc encore la suite du flashback, mais qui va pas durer très longtemps, dans laquelle on voit Annie qui va rencontrer donc Kenny, qui est l'oncle de Levi, je vous le rappelle, enfin... je suppose que c'est lui, ça me paraît très probable que ce soit lui, vu qu'il était le garde du corps de la famille Race à cette époque-là, et justement, on sait que Annie le trouve suspect, puisqu'il doit savoir à peu près où sont la Race et tout ça. Voilà, bon, il y a une petite altercation entre les deux, c'était pas si foufou, hein, on sait juste que les deux personnages se sont rencontrés, il n'y a pas vraiment de dialogue supplémentaire, donc cette scène a été intéressante juste pour le fait qu'on sait que les deux personnages maintenant se connaissent, mais à part ça, bon ça n'a pas servi à grand chose. Ensuite, on a eu une autre discussion entre nos trois protagonistes habituels, donc Rainer, Bertolt, pardon, et Annie, justement, à propos de leur plan, voilà, de ce qui pouvait se passer. Encore une fois, pas très intéressant, j'ai trouvé, enfin du moins, voilà, personnellement, je n'ai pas relevé d'informations importantes, pas de grandes nouveautés non plus, voilà, juste à peu près comment ils ont organisé leur plan et tout ça, bon... pas grand chose à dire par rapport à ça non plus. Enfin, on arrive aux informations que j'ai trouvées intéressantes, dans lesquelles justement on va avoir encore le flashback de Rainer, qui cette fois-ci va s'adresser à Eren, certainement lors d'un entraînement qu'ils ont pu avoir, et dans lequel voilà, certaines répliques vont être dites justement entre les deux protagonistes, puisque Eren considère qu'il ne veut pas mourir en n'ayant rien accompli. Voilà, tout simplement, c'est cette phrase à peu près qu'il sort. Après, bon, j'ai lu la version anglaise, on est le 7 septembre lorsque je tourne cette vidéo, donc j'ai toujours pas la version française. Voilà, bon, en tout cas, dans la version anglaise, c'était à peu près ces mots-là. Et ils sont importants, pourquoi? Parce que justement, dans la suite du chapitre, on va revenir dessus, et c'est des mots qu'on va entendre d'un autre personnage qui peut concorder avec les idées qu'on avait dans les anciens chapitres. Je vais vous en parler juste après. Donc la discussion continue, pas grand chose d'extrêmement intéressant entre les deux personnages, à part que justement Rainer essaye de rassurer Eren, de motiver Eren, et il se reconnaît justement au travers d'Eren et de ce qu'il peut dire à ce moment-là. Il repense à ses anciens entraînements où justement il était... vraiment le dernier du groupe, hein, avant qu'il se prenne justement pour son pote. Donc voilà, ça fait une corrélation entre Rainer et Eren directement, donc il y a un parallèle entre les deux personnages, et il y en aura un troisième justement qui sera fait par la suite, dans la suite de ce chapitre, on y revient après. Enfin, ce flashback va se terminer par une scène assez ouf en fait, donc oui, ça va être une alternance de on est dans le passé, puis on revient dans le présent et tout ça, et on va voir Rainer qui va tenter de se suicider, enfin il fait une tentative de suicide, pas réellement, il s'arrête tout de suite au moment où il va tirer, puisqu'il voit ensuite Falco, et il se souvient qu'ils sont également présents quand il parle de ces gars-là, je pense qu'il fait référence à Falco, à sa cousine et tout ça, voilà, bon, ce petit groupe-là, et c'est ultra intéressant de voir à quel point Rainer, lui, est rongé par les remords. Enfin, pour moi, c'est la motivation pour laquelle il a voulu se suicider, c'est réellement les remords, justement par rapport à tout ce flashback, tout ce qui a pu se produire sur l'île. Après, évidemment, il y a peut-être d'autres idées derrière la tête, telles que le fait qu'il veut pas donner son titan à l'un d'entre eux pour, à l'un des futurs descendants, certainement sa cousine Gabi ou Falco, pour éviter qu'ils aient une vie trop courte, voilà, qu'ils aient des problèmes, qu'ils soient inclus dans l'armée et tout ça. Bon bref, je suis pas trop sûr à ce niveau-là, moi personnellement je pense plus que c'est à cause des remords qu'il a pu avoir et du fait qu'il considère qu'il ne peut plus accomplir grand chose. Et donc voilà, bon, cette scène était assez marquante, même si... au-delà de ça, elle nous a pas appris grand chose, mais juste elle était ouais, assez impressionnante. Et là pour moi c'est le gros du gros, même si il y a quand même un truc énorme qui va se produire après dans ce chapitre. On va suivre Falco justement avec, bon il y avait le point de vue de Rainer qui voyait Falco, et Falco qui va se rendre, enfin je sais plus où il se dirigeait, bon il se baladait, et puis d'un seul coup il est tombé sur l'hôpital là où se trouvent les blessés de guerre, et justement celui que l'on avait théorisé comme étant Eren dans les chapitres précédents. Il y a 3 chapitres il me semble, dans le 94,
vous aviez émis l'hypothèse en commentaire qu'il était possible que ce soit Eren qui soit tout simplement infiltré. J'avais trouvé ça ultra intéressant et j'en avais fait ensuite une vidéo en apportant mes arguments à moi. Et franchement, merci à tous, parce que oui, ça s'est avéré être vrai. Pourquoi je dis merci à tous? Parce que réellement, votre participation, je veux dire, même si c'était faux, je veux dire, elle a été ultra concrète. Voilà, vous y êtes mis à fond, vous avez essayé de théoriser, c'est ce que vous faites à chaque fois dans chaque chapitre, pardon. Et je trouve ça juste génial d'avoir autant d'interactions sur ces vidéos. Je trouve ça ultra cool de pouvoir discuter d'une œuvre aussi complexe et aussi réfléchie, puisque bon, beaucoup de personnes qui n'ont pas continué le manga ne se rendent pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que l'on pouvait se l'imaginer au début. Et là, vraiment, avoir beaucoup de personnes qui interagissent et qui en discutent avec moi, c'est juste ultra kiffant. Donc je vous remercie pour cette théorie et pour ce qui est en réalité plus une théorie mais qui a été avérée. Je vous dis ça tout simplement parce que justement on va avoir une discussion entre Falco et ce personnage qui se cache le visage avec ses cheveux assez longs qui était potentiellement Eren. Et il va y avoir une discussion assez intéressante entre les deux, surtout sur la motivation de Falco, enfin motivation même entre les deux. C'est plus un truc un peu philosophique, je sais pas, c'est pas une discussion concrète en soi mais on comprend parfaitement ce qu'ils essayent de se dire. Et on voit clairement que voilà, Eren se reconnaît également dans Falco de par la même réplique qu'il avait sorti à Reiner quelques années auparavant, qui était justement qu'il ne veut pas mourir en n'ayant rien accompli. Et là typiquement Falco lui ressort la même chose. Le personnage dont on ne sait toujours pas, on n'est pas à 100% sûr à ce moment là que c'est Eren, tilt tout de suite de cette phrase, tu vois, par rapport au début du chapitre, on voit qu'il tilt, donc forcément on comprend que c'est Eren, et ensuite forcément la discussion continue, et on voit le visage de ce personnage. En gros à ce moment là, il lui dit tout simplement qu'il s'il ne continue pas sur cette voie, bon bref, dans le discours philosophique, voilà, il faut le lire pour comprendre, s'il continue pas sur cette voie, et bien justement il ne saura jamais ce qu'il y a derrière, si c'est vraiment plus l'enfer que ça ne l'est déjà, ou si en fait c'est un message d'espoir. Voilà, bon, en réalité ce message est assez fort pour motiver Falco. Ensuite voilà, on sent qu'Eren a réussi à rattacher Falco à sa cause et que dès le départ il avait senti que ce petit gamin n'était pas comme les autres, n'était pas endoctriné comme les autres. Enfin on passe sur l'autre truc ultra important, même si on va revenir après sur Eren et tout, parce qu'il y a encore des informations qui viennent par la suite dans le chapitre. On arrive à la famille Tybur. La famille Tybur est une famille ultra intéressante et ultra intrigante. Puisque dans ce chapitre justement il donne rendez-vous à l'un des hauts officiers des Mars dans leur quartier généraux à eux. Quand je dis à eux, c'est Omar, voilà, c'est ça, ils sont venus directement sur le continent, je sais pas où ils habitent d'habitude, mais en tout cas ils sont venus dans les quartiers généraux des Mars pour discuter avec eux. Et c'est là qu'on apprend un truc ultra intéressant. Avant cette information, c'est vrai qu'il y a une petite remarque que j'avais, c'est je me demande pourquoi l'auteur a décidé de nous représenter les Tybur de cette manière. Je m'explique. Vous avez bien vu, ça vous a peut-être choqué également, pourquoi il nous a montré cette famille comme ayant des enfants ultra turbulents. À chaque image qu'on a vue des membres de la famille, les enfants étaient ultra turbulents. Il me semble qu'il y avait que deux hommes adultes, donc le personnage avec qui le général de l'armée des Mars, je sais pas si c'est le général, enfin peu importe, va discuter justement avec lui. Et t'as l'autre, t'as un ancêtre, t'as le vieux de la famille. Donc je sais pas trop ce qu'il fait là, je pense que c'est voilà le doyen qui conseille un petit peu. Il a peut-être son importance parce qu'il faut pas oublier quand même que certes on nous a présenté la famille comme ça, mais il était quand même au milieu, il était bien au milieu du plan, voilà, ça a pas... Je pense pas que ça a été fait au hasard, je pense qu'il y a pas mal de choses sur ce personnage. Peut-être que c'est moi qui me fais un film, hein, peut-être que c'était juste pour nous montrer la famille et que forcément le doyen est censé être au milieu, est censé être en bout de table et tout. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez particulier parce qu'il y avait des personnages, voilà, en périphérie, l'image entre guillemets, dans le coin à gauche, un petit peu plus au fond, les gosses qui traînent un peu partout. Et t'avais ce personnage bien au milieu, ce doyen au milieu. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je me demande réellement quelle est son importance à ce personnage. Enfin voilà. Ce qu'il en est pour cette famille, cette représentation qui m'a pas mal intrigué. Ensuite, il va y avoir la discussion, justement, entre le chef de famille à l'heure actuelle, donc le blond avec les cheveux un peu longs, celui que l'on avait vu dans les illustrations un peu masqué, mais on l'avait clairement vu, et donc l'officier des Mars. Ils vont discuter tous les deux, et ce qu'il en ressort, ce que j'en ai vraiment noté, même s'il y a quelques points qui m'intriguent un peu, c'est le fait que la famille Tybur, enfin surtout lui, revendique la famille Tybur comme étant derrière tout, en fait, comme si elle dirigeait tous les Mars en réalité, c'était elle qui était derrière le haut gouvernement et que c'était grâce ou à cause d'elle que tout ce qui est en train de se produire se produit. Donc en gros voilà, hein, on croyait que c'était les Mars qui dirigeaient tout, mais en réalité non, ceux qui tirent les ficelles derrière, d'après ce que dit le Tybur, c'est eux, voilà, c'est la famille Tybur.
ce qui serait pas débile du tout, hein. Je prends pas ça pour acquis, je me demande justement, comme c'est sorti de la bouche d'un Tiber, tu te dis, ça peut être un petit peu déformé, hein. Il peut dire ça justement pour rallier des gens à sa cause ou non, voilà, on sait jamais. C'est peut-être pour manipuler par la suite, on en reviendra quand on discutera à la toute fin de cette vidéo, en tout cas quand je vous parlerai de la fin du chapitre. Et donc voilà, d'après ce qu'il nous dit, c'est les Tiber qui dirigent tout depuis le début et qui manipulent les Mars depuis le début. Enfin manipulent, qui contrôlent le haut gouvernement et qui décident un petit peu de tout. Pour les Tiber, on n'a pas appris grand chose, même si à un moment il nous parle de cette statue qui est assez intéressante, cette statue soi-disant du héros, et à la fin il revient dessus en disant que par la suite il faudra de nouveaux héros, et justement je pense qu'il veut, enfin ça me paraît assez clair qu'il parlait des Tiber en eux-mêmes, mais je me demande s'il parle de la famille Tiber, ou s'il y a une alliance aussi avec les gens de l'île du paradis et tout ça, bon ça je reviendrai là-dessus après. Je me demande s'il parle pas plus des personnes justement de l'île du paradis, des Eldiens de l'île du paradis. Je suis pas sûr du tout de ça, hein. Je pense plus qu'il parle de la famille Tiber, mais bon, on sait jamais, avec toutes les théories qu'on peut faire, avec ce qu'on a appris, c'est toujours intéressant. Donc, ce qu'il y a à retenir là de ce truc-là, c'est juste qu'on nous apprend qu'ils tirent un petit peu les ficelles, et que ils considèrent que c'est tout de même leur faute si tout ceci est en train de se produire, si sur l'île insulaire commence à y avoir des petites révoltes, l'île insulaire, qu'est-ce que je raconte? Sur l'île du paradis, pardon, j'ai complètement bugué, il commence à y avoir des petites révoltes, et si les Eldiens sont enfermés aujourd'hui par les Mars, c'est selon eux à cause d'eux, selon les Tiber à cause d'eux, puisque c'est eux qui ont décidé, pour expier leur péché, de libérer plus ou moins les Mars et de faire en sorte qu'ils puissent vivre comme ils le veulent, sauf que forcément ça s'est retourné un petit peu contre les Eldiens, sauf les Tiber, hein, comme on le sait déjà. Donc c'est assez bancal, déjà à ce niveau là il y a pas mal d'informations qui nous manquent je pense, j'ai hâte d'avoir la suite. Mais donc voilà, on en sait un petit peu plus sur les Tiber, on suppose que c'est eux qui sont à l'origine de toute la machinerie qui a pu se mettre en place, et que c'est grâce ou à cause d'eux que les races en réalité ont perdu le pouvoir et sont allés sur l'île, et qu'ensuite, voilà, bref, tout ce qu'on connaît déjà. Et donc le chef de famille Tiber considère d'ailleurs que c'est à cause de ça, à cause de d'ailleurs de cette envie de toujours aller vers la guerre du peuple Mar, mais surtout à cause de leur choix qu'ils ont fait de redonner le pouvoir aux Mar et d'avoir enfermé les Eldiens. En réalité, ce jeu de domination successif va les entraîner à leur perte, et cette politique de guerre non-stop du peuple des Mars va également les entraîner vers leur fin, comme l'a suggéré également l'officier des Mars. Donc c'était assez intéressant. Je pense qu'il faudrait peut-être que je relise la version française pour être au clair avec ce que j'ai lu, peut-être que je me suis trompé sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me reprendre sur les interprétations que j'ai pu avoir, parce que je me suis peut-être planté complètement en ayant lu le chapitre en anglais, c'est tout à fait probable. Je n'ai évidemment pas tout évoqué, mais voilà, je pense que je préfère en attendre un petit peu plus pour parler de ce sujet-là, parce qu'il y a quand même des choses pas mal bancales, je trouve, et c'est que des théories à l'heure actuelle. Ensuite, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on va revenir justement sur le point de vue de Eren et de Falco, mais juste avant, en fait, vous allez avoir une petite case où on voit Sig ou Sieg. Peu importe la prononciation, arrêtez de me saouler d'ailleurs avec cette prononciation, ça sert à rien de reprendre les gens. Les gens sont même pas d'accord sur la prononciation, m'embêtez plus avec. Bref, ce personnage qui est le demi-frère d'Eren, qui est le descendant de la famille royale et blablabla, qui possède le titan bestial. Comme ça, j'emploie plus son prénom. On voit clairement une case avec lui au téléphone. Bon, au téléphone, je sais pas si c'est ultra intéressant, mais en tout cas, on voit une case avec lui. Pourquoi c'est ultra intéressant? Parce que juste après, on retourne sur Falco et Eren qui sont en train de discuter, et justement, Eren demande à Falco de livrer une lettre en ne passant pas par justement l'hôpital psychiatrique, enfin l'hôpital des blessés de guerre, qui va certainement consulter la lettre, hein, et justement ils vont consulter tout ce qui est écrit dedans, donc ils veulent pas de problème avec ça, enfin Eren ne veut pas de problème avec ça, et demande à Falco d'aller poster ça directement à l'extérieur pour que ça arrive directement aux généraux des Mars et à la personne qui est ciblée, qui doit être certainement Sig, comme on le disait. D'ailleurs, alors, plein de choses sont ultra intéressantes. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que Eren se fait appeler Monsieur Kruger par Falco. Ça veut dire que pour lui, enfin en étant venu sur l'île, son identité c'est maintenant Eren Kruger. Pourquoi c'est ultra intéressant? Parce que comme je le pensais dans les anciens chapitres, maintenant c'est pas encore avéré, mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est ce que j'ai évoqué il y a 2 chapitres, et également le chapitre dernier, j'arrêtais pas de vous en parler, que pour moi, Eren Kruger était à l'origine de toute la machination et tout le plan qui a pu être mis en place. Après, quel est le but du plan, quel est le plan en lui-même, on ne connaît pas vraiment pour l'instant. Maintenant, je suis sûr qu'il y a une relation avec la famille Tiber, mais est-ce que les Tiber sont alliés de ce plan-là, ou ennemis de ce plan-là, et qu'en réalité Eren Kruger veut les renverser?
Ça, j'en sais absolument rien, justement, on va revenir dessus après. Non, ce qui est intéressant, c'est que, justement, Eren, en s'étant fait appeler Eren Kruger, confirme à Sig, si, comme je le pensais, Eren Kruger, est à l'origine de toute cette machination, c'est lui qui a fait en sorte que Sig soit impliqué dans le plan, et ait dénoncé ses parents, pour ensuite envoyer Grisha sur l'île du paradis et faire tout ce qui a été possible de faire par la suite. Donc pour moi, c'était Kruger qui était à l'origine de tout, c'est Kruger qui a fait en sorte que le petit enfant à ce moment-là, qui était Sig, intègre son plan et dénonce ses parents, et par la suite justement soit au courant de tout le reste du plan, et c'est pour ça que justement, maintenant Eren, qui a certainement les souvenirs d'Eren Kruger et donc est au courant de ce plan-là, peut interagir avec Sig et sait que Sig n'est pas du côté des Mars, n'est pas leur ennemi au final, et peut-être leur allié depuis le début. C'est ma théorie, c'est pas avéré, peut-être que justement il est infiltré pour buter Sig et on le sait pas encore, hein, et qu'en réalité il veut juste lui envoyer un message pour lui dire « Je suis là mon gars, fais attention à ton cul ». C'est peut-être ça, mais pour moi je pense qu'ils sont alliés. Hein, ils sont alliés dans le fond, maintenant que Eren est au courant du plan, et que Sig est au courant que Eren est au courant, et qu'il est sur l'île, et qu'il est sur le continent, pardon, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose entre eux pour soit s'allier au Tybur et faire en sorte que tous les Eldiens soient libérés, si c'est l'idée de base, hein, je ne sais pas, mais j'ai des doutes sur les Tybur en réalité, je sais pas trop. Et sinon, si c'est pour renverser les Tybur, et bien voilà, ils s'allieraient peut-être pour renverser tous ceux qui sont à l'origine de toute cette machinerie, de toute cette connerie, enfin de la répression des Eldiens du continent par les Mars justement, et voilà, enfin du moins c'est eux qui s'en revendiquent, donc c'est un peu compliqué. Mais donc c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que là, ça peut confirmer ce que je pensais, de me dire que c'est vraiment Kruger qui est à l'origine de tout, enfin qui est à l'origine de tout, non, qui a du moins mis Sig dans son plan, et que tout s'est emboîté derrière parce qu'il le souhaitait. Et donc forcément, maintenant qu'Eren Yeager, hein, je le répète, même s'il se fait passer pour Kruger, est au courant de tout ce plan grâce au souvenir d'Eren Kruger et à l'affiliation des Titans et tout ça. Maintenant, on sait qu'il y a moyen qu'ils coopèrent, hein, voilà, on sait que ça va peut-être dans le sens que je pensais, et qu'en réalité, Sig n'est absolument pas un ennemi, mais plus un allié, pour renverser la situation et de tout ce qui s'est passé. Alors oui, certes, il en a tué beaucoup, hein, d'Eldiens insulaires, il s'est pas gêné, mais en réalité, est-ce que ça fait pas partie du plan, et que les pertes sont là plus pour sauver plus de personnes, c'est-à-dire que les pertes finalement auront servi à délivrer d'autres personnes. C'est possible, puisque dès le départ, ce discours-là est tenu même par les membres du bataillon d'exploration. Hein, je vous le rappelle, les membres du bataillon d'exploration n'hésitaient pas justement à se sacrifier pour sauver un maximum l'humanité, hein, pour sauver plus de personnes. C'est un discours qu'on a souvent retrouvé dans l'œuvre, et qui n'est pas si aberrant que ça, et qui ne paraît pas totalement fou psychologiquement pour les personnages de l'œuvre. Donc si Eren a appris que Sig a fait tout ça, a buté toutes ces personnes dans de très bonnes intentions, ça m'étonnerait pas qu'en réalité, lui, ils disent que c'est normal. Bref, et ce qui confirme pour moi, après je peux peut-être me tromper, que la lettre est bien adressée à son demi-frère, c'est que justement, il dit clairement à la fin que cette lettre est adressée à sa famille pour leur dire qu'il est bien arrivé sur le continent et qu'il est sain et sauf, qu'il est en sécurité. Donc c'est ultra intéressant, voilà, pour moi c'est ultra intéressant ce chapitre, parce que ça va dans le sens qu'on avait pris au travers des vidéos, moi ce que je pensais, et vous ce que vous aviez abordé avec l'infiltration d'Eren et tout ça. Peut-être que c'est totalement contraire à ce que je pense, et qu'en réalité Eren est vraiment là pour bouffer Sig comme on l'avait annoncé il y a 3 chapitres, mais depuis 2 mois je suis plus dans l'optique qu'en réalité ils sont alliés, et que tout ceci est une machination de Kruger pour soit maintenant renverser les Tybur, soit s'allier aux Tybur pour renverser la situation qu'il y a sur le continent avec l'oppression des Eldiens. Voilà, c'est mon idée, c'est ce que je pense. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir de voir votre avis là-dessus. Il y a encore énormément de choses qu'on aurait pu dire, mais j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise non plus. Je vous invite vraiment à dire ce que vous pensez, et ce que vous pensez de la suite. Voilà, moi je pense plus que ça se terminera comme ça, et que l'objectif peut-être final est en réalité de remettre à égalité les Mars et les Eldiens, faire en sorte que ça puisse marcher entre les deux, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même des Eldiens à la tête des Mars, et que les Mars oppriment certains Eldiens. Donc c'est assez bizarre, je pense qu'ils veulent faire table rase de tout ce qui s'est passé, et peut-être recommencer à zéro et rétablir l'équilibre entre tous les peuples. Ce serait une fin très heureuse, mais est-ce qu'on peut avoir une fin très heureuse avec l'attaque des Titans? J'ai un doute. Sur ce,
Merci réellement à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Si vous ne regardez pas les autres vidéos, je vous invite quand même à tester ce que je propose sur la chaîne, parce que je parle de plein d'autres mangas. Et si ça vous intéresse pas, je vous invite tout simplement à attendre le mois prochain pour la nouvelle review du chapitre 98 de l'Attaque des Titans. Allez, je vous laisse, c'était Jérôme,